Eva Cohen, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Je devrais peut-être dire lieutenant-colonel Eva Cohen, puisque c'est effectivement votre grade au sein de l'armée de l'air israélienne. Vous êtes donc en réserve, dans la réserve en Milouim maintenant, mais vous avez mené une longue carrière militaire qui vous a conduit jusqu'au poste de commandante de l'association Libye, à l'intérieur donc de Tsahal, la célèbre association Libye qui œuvre pour le bien-être des soldats israéliens, mais vous avez été également, dans le cadre de l'armée de l'air, responsable des relations internationales, si je ne m'abuse. J'espère que je définis bien votre fonction au sein de l'armée de l'air, et nous vous avons sollicité ce matin parce que, eh bien, dans les cieux israéliens, on ne l'a peut-être pas tous remarqué, mais se déroule une activité militaire extrêmement intense avec des manœuvres militaires de l'armée de l'air qui sont sans précédent, on peut dire, apparemment, hein, et dites-moi si je me trompe aussi, puisque selon un responsable de l'armée de l'air, eh bien, on peut dire que l'ensemble des avions de chasse, des hélicoptères, des avions porteurs, des cargos de l'armée de l'air israélienne sont en l'air, sont dans les cieux israéliens pour cette opération, ces manœuvres militaires, ces exercices qui ont pour but d'essayer de vérifier l'efficacité donc de cette armée de l'air en cas de menace en provenance essentiellement du nord du pays. C'était l'objectif apparemment défini des responsables de l'armée de l'air. Alors tout d'abord, est-ce que véritablement cet exercice, ces manœuvres sont sans précédent? C'est quelque chose d'inhabituel? D'abord, merci pour ta description. Bon, tu es presque précis. Alors, j'ai fait beaucoup de coopération internationale militaire, mais dans le sein de Tsahal, j'ai toujours été une officier de l'armée de l'air, mais j'ai pratiqué ce poste au niveau de toute l'armée. De toute l'armée, chef de desk européen en coopération militaire internationale. Donc, entre autres, beaucoup de coopération aérienne. Cet exercice, en fait, est peut-être un très grand exercice, mais il n'a rien de surprenant. L'armée de l'air s'entraîne toute l'année, fait plusieurs exercices, entre autres des méga coopérations dans le sein de l'armée. Là, c'est un exercice qui fait fonctionner toutes les parties de l'armée de l'air, c'est vrai, avec un nombre incroyable, mais il faut aussi citer ces grands exercices qui sont faits dans le sein de l'armée, ou encore des coopérations internationales. C'est ça, parce que ça c'est important de le souligner, l'armée de l'air israélienne coopère avec d'autres armées de l'air de différents pays. On peut notamment citer le Blue Flag, il y a 2 ans, un méga exercice avec une très grande partie des armées de l'air du monde, entre autres même la France était présente avec des manœuvres dans le ciel d'Israël. Ça c'était pratiquement sans précédent. Mais là, il faut quand même citer cet exercice qui a une importance qu'on n'avait pas avant. Et la première, c'est surtout le nouvel équipement de l'armée de l'air. C'est ça. Les F-35. C'est ça, le Hadir, le fameux Hadir. Voilà, le fameux Hadir qui se joint aux forces aériennes, qui est censé changer tout cet équilibre, en fait, entre nos munitions et celles de l'ennemi, puisque tout son avantage, justement, c'est d'attaquer simultanément en plusieurs endroits et bien entendu sans pratiquement se faire voir. Donc voilà. C'est véritablement un atout qui est de nature à modifier, on va dire, le rapport des forces, par exemple au Proche-Orient. Bien sûr. Et là, on ne peut pas ne pas citer les nouveaux systèmes ou peut-être les nouveaux systèmes dans les mains de nos ennemis. Les systèmes russes précis, anti-aériens, les missiles S-300 et S-400. Bon, c'est pas un secret, Israël a tout fait tout et continue à tout faire pour éviter cette munition dans les mains de nos ennemis, dans les mains du Hezbollah. Donc la Syrie, l'Iran qui est derrière. Cette munition russe qui pourrait être très désavantageuse pour nos avions. C'est un combat qui dure déjà depuis pas mal d'années. Moi, je sais que même dans notre poste, il y a déjà pas mal d'années, on a essayé d'éviter cet achat, cette présence de cette arme ici. On est pratiquement dans l'incertitude, mais cet exercice, en fait, qui a un clin d'œil bien clair dans l'arène nord, et pas pour rien, justement, font en fait cet exercice, demande à tester notre capacité sur toute cette arène, dans plusieurs dimensions, justement à cause de ces munitions qui changent un peu l'équilibre. Donc là, le Hadir qui amène une collaboration importante, d'abord
sa capacité de pouvoir toucher simultanément plusieurs endroits, c'est d'une part, et d'un autre part, de pas trop se faire détecter, c'est un atout quand on a un système antiaérien aussi précis et à longue distance de l'autre côté de l'ennemi. Alors, c'est effectivement important, mais je voudrais vous demander, parce que là, effectivement, apparemment, ces manœuvres, comme je le disais, sont liées à la situation de tension qui règne dans le nord du pays, les menaces qui proviennent justement, comme vous le disiez, du Hezbollah, peut-être également même de la Syrie ou de l'Iran en territoire syrien. Est-ce que on peut gagner une guerre uniquement avec l'armée de l'air israélienne, avec des avions ultra perfectionnés tels que le F-35. Est-ce que finalement cela suffit pour remporter une confrontation militaire, ou alors, eh bien, comme le disent, on va dire, certains experts, eh bien, l'armée de terre, c'est elle qui fait la différence finalement en matière de victoire militaire? Bon, ça, c'est un très gros débat qui ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Notre meilleur exemple était le chef d'état-major Khalout, qui était donc le chef de l'armée de l'air, qui avait cette doctrine et qui a même changé pas mal de stratégie dans le sein de l'armée, et qui disait en gros que l'ennemi sera achevé de l'air et qu'il y ait de moins en moins de chayalim, de soldats tués dans des combats terrestres. Et vous pensez qu'il a raison, il avait raison, parce que la réalité, il faut bien l'avouer, la réalité ne lui donne pas raison. La réalité ne lui donne pas raison. Ce qui s'est passé après sa présence au sein de l'état-major, donc la Seconde Guerre du Liban, et même ensuite après Tzuk Eitan, nous prouve justement dans ce genre de guerre qui a changé, puisque c'est pas aujourd'hui la guerre n'est pas ce qu'elle était avant. C'est pas une armée contre une armée. Les corps de terroristes sont des corps qui sont cachés dans la population civile. C'est extrêmement difficile de lutter contre des corps comme ça sans causer vraiment des dommages très importants à des innocents. Donc, avoir cette dimension de tout attaquer de l'air. Et puis, c'est vrai, c'est sûr qu'en fait, on pourrait gagner cette guerre. Mais à quel prix ? À quel prix ? Est-ce que ce prix de valeur vraiment que nous on n'a pas, que Tsahal n'a pas, de tuer, d'infliger des innocents dans cette guerre, c'est une dimension importante dans les lois de Tsahal, dans ses valeurs humaines, dans sa façon de voir l'ennemi. D'accord ? On peut dire tout de Tsahal, mais ça reste quand même l'armée la plus humaine du monde. Donc la réponse, en fait, ce serait surtout avec nos nouvelles munitions, ce serait en fait oui. Et puis, je ne vous cache pas que dans mes discussions que j'ai eues avec des attachés militaires du monde pendant mes derniers postes, cette question a très souvent été posée. Mais, par exemple, surtout sur Gaza. Mais Gaza, vous pouvez finir Gaza en 2-3 jours. Oui. La réponse est oui. Mais est-ce qu'on le fera ? Mais jamais de la vie. C'est pas ni dans les habitudes, ni dans les valeurs de Tsahal de mener de telles opérations. Donc, en revenant à votre question, Daniel, est-ce que ça pourrait être acquis de l'air ? La réponse serait peut-être oui. Est-ce que c'est la bonne chose à faire ? À mon avis, non, ce n'est pas la bonne chose à faire sur tous les points de vue. Oui. Alors, puisque vous avez été donc en contact avec justement des attachés militaires d'autres armées à travers le monde, est-ce que l'on peut effectivement dire aujourd'hui que l'armée de l'air israélienne est véritablement l'une des armées les plus performantes au monde, de par l'expérience qu'elle a presque au quotidien de sa lutte, que ce soit contre le Hamas au sud, contre le Hezbollah au nord ou contre les gardiens de la révolution en Syrie? Est-ce qu'effectivement on peut dire que l'armée de l'air israélienne est l'une des meilleures armées au monde ? Absolument. Je le dis pour avoir vu toutes ces armées, surtout des armées européennes, je ne parle pas des armées du tiers-monde, qui tapent à notre porte tous les ans pour pouvoir avoir des exercices en commun, pour coopérer. Très souvent, ce sont des coopérations qui même sont achetées, d'accord, pour pouvoir pratiquer avec l'armée de l'air israélienne. Parce qu'en fait, mis à part le fait que nous avons vraiment de très bons pilotes, et je le dis avec fierté, on peut vraiment être fier, mais aussi notre environnement est tout particulier. Donc notre zone d'entraînement est très très petite, très très limitée, ce qui demande des manœuvres importantes et des capacités vraiment hors humaines.
Et d'un autre côté, notre ennemi aussi est atypique. Donc l'ennemi, le terrorisme, tout ce qui est les ennemis cachés dans la civilisation, ce sont des effets où les armées du monde qui se retrouvent dans des missions internationales avec NATO en conséquence ou dans des terrains qui ne sont pas les leurs et qui doivent faire face à ce genre de combat n'ont pas du tout l'habitude. D'accord ? N'ont pas cette habitude, ne connaissent pas du tout ce genre de combat. Donc venir pour partager l'expérience, quoi. Exactement, pour partager cette expérience et puis aussi pour partager un savoir-faire important dans le domaine aérien, surtout dans tout ce qui est combat aérien. Eh bien, Eva Cohen, merci beaucoup d'avoir accepté de nous faire partager, de mieux nous faire comprendre un peu, on va dire, à la fois les enjeux de l'armée de l'air israélienne aujourd'hui, à travers ces manœuvres donc, qui sont réalisées aujourd'hui. Ce sont des exercices qui ont débuté dimanche et qui vont se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir expliqué la nature et l'importance, l'efficacité de l'armée de l'air israélienne. On vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Shalom. Merci. Très bonne journée à vous aussi. Au revoir.